La journée ne faisait que commencer à Rosewood High School. À Rosewood High School, la journée ne faisait que commencer. Les filles ignoraient ce qui pouvait se passer encore. Elles ignoraient peut-être ce qui allait se passer. Elles ignoraient peut-être ce qui allait se passer. Elles ignoraient peut-être la venue de Tanner. Elles ignoraient les messages que A allait peut-être encore leur envoyer, si A était toujours d'actualité. Lorsque de loin elles ont vu la mère de Spencer parler avec des avocats et parler avec le lieutenant Tanner. Quand elles ont vu la mère de Spencer, Veronica, parler avec le lieutenant Tanner, elle lui a montré la direction du lycée. Les filles étaient dehors sur une table en train de manger. Alors que Tanner était en train de se diriger vers elles, les filles ont pris leur plateau et l'ont jeté à la poubelle. Les filles ont pris leur plateau et l'ont jeté à la poubelle. Elles se sont directement dirigées vers l'intérieur du lycée. Elles se sont dirigées vers leur casier. Les filles étaient en groupe, regroupées autour du casier de Spencer, en train de parler de la libération de Hannah et de la libération de Caleb. Alors que Tanner était en train de les suivre dans les couloirs, elle est venue et leur a alors délivré une information très importante. Que l'adresse IP du PC qui avait été envoyé à Allison et que Allison leur a montré avait été délivrée à la police. L'adresse IP avait été reliée au PC de Jenna. Elle avait été reliée au PC de Jenna. Elle avait été reliée au mobile de Jenna, à son GSM. Jenna était sur le point de se faire arrêter. Elles ont tous été voir sa maison. Là où Jenna était en train d'être emmenée par la police, d'être mise dans une voiture de police. Elle frappait contre la vitre. À tel point qu'on avait dû la maintenir. On avait dû la maintenir, la plaquer au sol, et 2 lieutenants de police, plus une lieutenant de police lui ont mis une camisole de force. Ils lui ont mis une camisole de force et une muselière sur le visage, qui lui empêchait de pouvoir dire des choses, de pouvoir parler, voire même de pouvoir attaquer les filles, parce que Jenna était tellement furax qu'elle voulait leur sauter à la gorge. Avec cette camisole de force, il lui était impossible de dire quoi que ce soit. Ils l'ont mise dans la voiture de police, et le lieutenant Tanner, qui a fermé la portière de sa voiture, a déposé les dossiers sur le siège passager, est revenu près des filles et a dit qu'elles seraient emmenées en hôpital psychiatrique pour troubles mentaux à cause de ce qu'elle avait fait. Jenna avait été arrêtée, mais les filles n'avaient aucune idée. Et nullement l'idée de pouvoir penser que c'était elle qui était derrière tout ça depuis le début et qui avait manipulé Allison. Le soir, Spencer a conduit Aria, juste en face de la maison des De Laurentiis. Allison lui a ouvert. Aria a toqué à la porte et Allison lui a ouverte. Elle est rentrée, elle s'est excusée de tout ce qu'elle avait dit et de comment elle l'avait traité et de ce qu'elle lui avait fait. Elle ne savait pas que c'était Jenna qui l'a manipulée depuis le début comme un pantin, comme une vulgaire poupée. Allison a tout de suite regardé Aria et lui a dit « Jenna m'a peut-être manipulée, mais moi j'ai fait pareil avec vous pendant des années. Je vous ai traités comme des poupées. Tu n'aurais pas à t'excuser. » Elle s'est retournée, s'est assise à côté d'elle, et elles ont parlé durant la soirée. Tout était terminé. A était derrière elle. Derrière elle toute, A avait disparu enfin. Jenna était sous les verrous, mais elle comptait bien revenir. Lorsque les filles ont été la voir en visiteur. Au parloir, elle frappait contre la vitre. Elle était maintenue par des officiers de police et elle disait qu'elle allait revenir. Elle allait revenir les hanter et cette fois, elle les annihilerait. Elle les tuerait toutes les unes après les autres. Elle leur ferait la peau, elle les écharperait. Elle était folle de rage, furieuse, et elle était toujours accrochée à la chaise. Malgré ça, ils ont réussi à la maîtriser et l'emmener une nouvelle fois encore dans sa cellule.